Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le Daily Mirror qui nous apprend que Manchester United et Chelsea sont prêts à réaliser un échange complètement fou. Les deux clubs sont en discussion pour un échange potentiel entre Raheem Sterling et Jadon Sancho. Sterling, exclu de l'équipe première de Chelsea, pourrait quitter le club avant la fin du mercato, tandis que Chelsea est intéressé par Sancho, qui a également été écarté de l'équipe de Manchester United. En parallèle, Manchester United finalise l'arrivée de Manu Ugarte du PSG pour 60 millions d'euros, tandis que Scott McTominay est sur le point de rejoindre Naples pour près de 30 millions d'euros. Pour Arsenal, la signature de Mikel Merino est désormais bouclée, et ce pour un montant de 32 millions d'euros. L'Espagnol, champion d'Europe, a signé un contrat de 4 ans avec une option de prolongation. En parallèle, Arsenal a autorisé Eddie Nketiah à passer sa visite médicale avec Crystal Palace. Un transfert de 35 millions d'euros est en cours. Autre info mercato, cette fois-ci du côté du Daily Mail. L'ailier de la Juventus Turin, Federico Chiesa, a clairement indiqué qu'il souhaitait rejoindre Liverpool. Pour rappel, le club anglais et le FC Barcelone sont les deux clubs intéressés par son profil. Chiesa a encore un an de contrat et est évalué à 15 millions d'euros. Liverpool discute pour un contrat de 4 ans. The Athletic explique que le club anglais travaille pour finaliser la signature du joueur de 26 ans. La Juventus et Liverpool doivent s'entendre sur les honoraires. Sinon, Liverpool a finalisé la signature du gardien de Valence, Giorgi Mamardashvili, pour 34 millions d'euros. On part en Espagne, il était attendu, il a été inscrit sur la liste du Barça et finalement, il a marqué le coup pour sa première. Dani Olmo a été spectaculaire, comme le relais Sport ce matin. Olmo magique, affiche le Mundo Deportivo de son côté. Après une première période compliquée où le Rayo Vallecano a mené les débats, le FC Barcelone a renversé la rencontre 2-1 mardi grâce notamment à l'entrée en jeu de Dani Olmo après la pause. La nouvelle recrue des Blaugrana, qui jouait son premier match avec le club catalan chez les professionnels, a offert le succès aux siens dans le Money Time, avec en prime la première place de la Liga. Malgré une première période difficile, l'équipe a réagi en seconde période grâce à l'inspiration du milieu offensif et la performance de jeunes talents comme Pedri et Lamine Yamal. Cependant, la victoire est ternie par la grave blessure de Bernal. Il pourrait s'agir d'une rupture des ligaments croisés. On reste en Espagne, cette fois-ci pour évoquer une star du club rival. Comme l'affiche AS, Vinicius Junior veut jouer encore plusieurs années au Real Madrid. Il a rassuré les supporters madrilènes dans une interview, assurant qu'il est toujours prêt à se battre pour le maillot blanc. Mais selon Marca, les offres saoudiennes n'ont pas laissé insensible le Brésilien. En effet, depuis l'apparition de rumeurs à son sujet, le vestiaire estime que Vinicius a peut-être perdu une partie de sa concentration et de son attention. Ancelotti et son équipe savent que désormais, le travail de chacun est que Vini retrouve cette mentalité heureuse et gagnante afin qu'il puisse à nouveau être le footballeur qu'il a toujours été. S'il s'est confié auprès de son club sur la situation, l'attaquant est sûr de lui désormais, il veut rester à Madrid. De toute façon, le club espagnol n'envisage aucune opération de ce genre. On ferme cette page espagnole avec Cristiano Ronaldo qui est tout proche d'atteindre les 900 buts en carrière. Comme le relais Marca, Al Nasser affrontait hier soir Al Fayha pour le compte de la deuxième journée de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a inscrit un joli coup franc et a donc fêté la 899e réalisation depuis ses débuts en pro. On continue notre revue de presse en Italie. Adrien Rabiot est toujours sans contrat et a la possibilité de s'engager avec le club qu'il souhaite. Si le Français est à l'écoute des nouvelles opportunités, il n'arrive toujours pas à trouver un club qui lui convient. La Gazzetta dello Sport annonce que l'AC Milan veut tenter le coup et enrôler le milieu français. Mais des obstacles sont présents, notamment ses exigences salariales élevées et la nécessité pour Milan de libérer de l'espace dans l'équipe. Si un accord avec Rabiot n'est pas trouvé, Milan pourrait se tourner vers Manu Koné de Mönchengladbach, bien que le club allemand demande 20 millions d'euros pour son transfert. Teun Koopmeiners quitte l'Atalanta pour rejoindre la Juventus de Turin, dans un transfert d'une valeur de 58 millions d'euros. Après des négociations intenses, il passera sa visite médicale à Turin aujourd'hui et signera un contrat de 4 millions d'euros par saison. Enfin, ce mercredi pourrait marquer un tournant pour Naples avec l'arrivée imminente de Romelu Lukaku. Une visite médicale est prévue aujourd'hui, ce qui découlera sur un contrat de 3 ans à 6 millions d'euros par an. Aussi, selon la Gazzetta et Sky Italy, Chelsea préparerait une offre officielle pour Victor Osimhen. Après un été de spéculation, les deux attaquants mécontents pourraient donc échanger de club. Chelsea est prêt à offrir environ 65 à 70 millions d'euros pour Osimhen. Autre son de cloche pour Sky Sports, puisque selon le média, Chelsea a décidé de faire le forcing pour signer Ivan Toney sur le départ de Brentford. Les dirigeants londoniens veulent qu'un buteur expérimenté et confirmé vienne garnir la riche rotation offensive des Blues. On file en France avec les déclarations d'un homme qui était attendu. Président de la LFP très contesté, Vincent Labrune est sorti affaibli du triste épisode des droits TV de la Ligue 1. Hier soir, il est enfin sorti du silence pour évoquer notamment le prix des abonnements lancé par DAZN. Personne n'aurait pu faire mieux, s'explique-t-il avant de lancer un tacle à Canal. Le groupe Canal
Canal+, n'a pas participé à l'appel d'offres et n'a rien fait non plus pour que cela se passe bien. Il évoque également le prix proposé par DAZN, qui est de 14,99 € pour un match et 29,99 € pour 8 rencontres. Je ne suis pas le patron de DAZN, je ne fixe pas leurs tarifs. Le football est un produit premium qui a un coût. Mais cette offre est moins chère que celle pratiquée par nos voisins, à part l'Italie. J'ai bien conscience de cette difficulté, mais pour pouvoir baisser le prix, il faut laisser le temps à un nouvel acteur de s'installer dans la durée. Vainqueur 2-0 du Slavia Prague en barrage aller de la Ligue des Champions, Lille n'est plus qu'à 90 minutes d'accéder à la phase de groupe de la C1. Supérieur techniquement et dans la possession du ballon, les Lillois ont tout pour l'emporter lors de ce match retour ce soir. Enfin, selon nos informations, le Stade Rennais est en train de toucher au but pour Jota. Un accord a été trouvé entre Al Ittihad pour le prêt de l'ailier portugais de 25 ans. Et toujours selon nos infos, Kevin Danso va bien quitter Lens pour rejoindre la Roma, sous la forme d'un prêt payant, assorti d'une option d'achat obligatoire comprise entre 23 et 25 millions d'euros. On termine cette revue de presse en Allemagne avec Bild qui évoque les derniers mouvements de ce mercato. Comme révélé en exclusivité par nos confrères de l'équipe, Nordi Mukiele est en partance pour le Bayer Leverkusen. Et selon nos informations, la transaction est bel et bien avancée entre le défenseur français et le club allemand. Son départ va prendre la forme d'un prêt sans option d'achat. Leverkusen cible aussi Tyler Morton de Liverpool. Et au Bayern Munich, un défenseur pourrait être recruté suite aux blessures dans ce secteur. Et Kingsley Coman pourrait partir pour l'Arabie Saoudite, comme évoqué hier dans notre JT. Dortmund recherche aussi un défenseur et Youssoufa Moukoko est prêté à Nice. Salih Khan et Soumaïla Koulibaly sont également sur le départ. Pour le RB Leipzig, aucun recrutement n'est prévu pour ces dernières heures, mais André Silva et Youssouf Poulsen pourraient quitter le club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.